Il y a des familles qui ont des rois d'épaisse établis. Soit c'est le célibat, soit c'est la mort prématurée, soit ce sont des maladies héréditaires, soit c'est la pauvreté, on ne peut en finir. On va d'échec en échec, on est toujours endetté et tout ça. Il y a des familles aussi, mais tout le monde doit toujours aller en prison, ou bien il y a toujours quelqu'un qui est en prison. C'est comme des descendants de prisonniers, quoi. Toujours, il faut que quelqu'un soit en prison dans cette famille-là. Ce sont des rois de peste qu'il faut lier. C'est ceux-là qui résistent quand la bénédiction doit venir. C'est comme quelque chose de compact qui empêche la lumière d'entrer. Nous, on doit prier. Le Seigneur dit de briser les forteresses. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. C'est ça. Renverse les forteresses du roi des Perses. Il faut le lier et renvoie-le dans la Bible des ténèbres. Libère ton chemin, libère ta vie, libère ta famille, libère vos finances, libère votre santé, libère votre prospérité. Priez mes frères, mes soeurs, que tout roi de paix soit lié, qu'il soit vaincu, qu'il soit renvoyé dans le feu de la géhenne, que ses œuvres soient consumées, qu'il libère vos familles, qu'il libère vos vies. Ce jeûne, ça doit être un jeûne de combat spirituel. On dit l'exploit dans le jeûne, l'exploit dans le jeûne. Ce jeûne doit être un jeûne de combat spirituel, un jeûne de combat spirituel. Prie, brise les liens, envoie le feu, consume les œuvres des démons, envoie le feu au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Priez, priez, priez pour que tout roi de paix soit lié, renvoyé dans la Bible des ténèbres, que le chemin soit libéré, afin que les bénédictions arrivent. Tout ce qui a été donné par Dieu, qui est bloqué en chemin, que ça descende maintenant, que ça descende maintenant, que ça descende maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Donc si Daniel n'avait pas persévéré dans le jeûne, c'était fini. Hein? La bénédiction là, l'ange allait retourner avec. La bénédiction que Dieu avait accordée dès le premier jour où Daniel a commencé à s'humilier pour demander pardon à Dieu. Parce que Dieu n'avait pas besoin qu'on lui demande pardon pendant longtemps. Hein. C'est quelle histoire? Voilà. Donc, il envoie l'ange pour lui dire que dès le premier jour où toi, tu as demandé pardon, Dieu l'avait déjà accepté. Il n'y a pas les pardons qui finissent pas. Pardon Seigneur, pardonne-nous, oh, pardonne-nous. Dieu t'a demandé pardon une fois, c'est déjà bon. Et donc, il dit, dès le premier jour où tu t'es repenti pour toi et pour ton peuple, Dieu avait déjà exaucé. Mais je venais avec ça, tu es sur un territoire où il y a blocage. Tu es sur un territoire où l'ange là a été bloqué par le démon. Pas parce que le démon est plus fort, mais il y a des lois dans le monde spirituel. Ce territoire-là, on devait le libérer dans la prière. On devait le libérer. Peut-être que ceux qui vivent là, c'est leur Dieu. Eux, ils lui ont dit que, mais ici c'est chez toi. Vous voyez, les esprits ne peuvent pas agir sur la terre tant que les hommes ne les invitent. C'est quand les hommes les invitent qu'ils agissent. Donc si tu arrives sur un territoire où les gens ils adorent quelque chose, ils ont donné droit à ce démon-là d'être là. C'est comme ça. Et donc toi, tu dois le détrôner au nom de Jésus. Tu dois le lier au nom de Jésus. Bonjour, cher peuple de Dieu. Nous sommes aujourd'hui vendredi 11 septembre 2020. Nous sommes au 5e jour de notre temps de jeûne et prière. Nous avons commencé ce lundi 7 et nous allons jusqu'au dimanche 27 septembre. 21 jours, tous les jours de 6h à 18h. Nous sommes au jour 5. Le thème de cette vidéo, c'est la persévérance dans le jeûne. Et oui, la persévérance. Mon frère, ma soeur, beaucoup ne sont pas persévérants. Ils commencent et ils n'achèvent pas. Ils laissent en chemin à cause d'une certaine difficulté ou bien à cause d'une certaine situation. Mais j'aimerais te dire, quand tu mets la main à la charrue, tu ne dois plus regarder en arrière, tu dois regarder tout droit et atteindre le but pour lequel tu as mis la main à la charrue. Voilà. Vous qui voulez nous prendre en marche, dès demain matin, allez sauter dans le train. Vous commencez le jeûne à partir de 6h, c'est jusqu'à 18h. Et on va finir tous ensemble le 27, dimanche 27 septembre. Que vous ayez fait 21 jours ou pas, ce n'est pas ça l'essentiel. Le plus important, c'est que chacun de nous veuille prendre un temps pour se consacrer à Dieu. Le message d'aujourd'hui est un peu la suite du message d'hier. Hier, nous avons parlé du jeûne de repentance de Daniel. Aujourd'hui, on parle de la persévérance dans le jeûne. Je lis donc Daniel chapitre 9, je lis à partir du verset 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence.
Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Mon frère, ma soeur, persévérance dans le jeûne. Persévérance dans le jeûne. Hier, on a vu le jeûne de repentance de Daniel. Donc ici, c'est la suite. Daniel, il dit que pendant qu'il continuait de prier, de se repentir devant Dieu, il continuait, il priait pour lui-même, il priait pour son peuple, il priait pour sa famille, il demandait pardon parce qu'ils se sont détournés de Dieu. Pourtant, Dieu les a choisis. Et pour peu de choses, ils rendissent le coup. Pour peu de choses, ils abandonnent le Seigneur. Ils retournent vers les faux dieux. Et donc, lui, il se repentait devant Dieu pour cela. Et la Bible dit, à force de persévérer, à force de continuer à prier et à jeûner, Dieu a envoyé la réponse à travers Gabriel. L'ange Gabriel que Dieu avait aussi envoyé pour donner le message à Marie qu'elle va, voilà, enfanter le Messie. Ça, c'est plus tard. Là, on est en arrière, voilà. Donc ici, c'est Gabriel qui a été envoyé à Daniel pour qu'il puisse donner l'exaucement de la prière de Daniel. Donc, quelque part, l'ange Gabriel, sachez que c'est le messager. C'est lui que Dieu envoie. Ce n'est pas un ange combattant. Lui, c'est un messager. Quand Dieu veut donner une parole, c'est Gabriel. Amen. Pour combattre, c'est Michael. Donc, Gabriel a été envoyé pour venir donner le message à Daniel. Et ça, c'est à cause de sa persévérance. Amen. Donc, on va encore lire. Cette fois-ci, on va lire notre passage de base dans notre jeûne prière. Voilà, on a dit que l'exploit dans le jeûne, c'est basé sur Daniel chapitre 10, du verset 10 au verset 14. Et je vais lire. Daniel 10, je lis à partir du verset 10. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. C'est Daniel qui dit que quand l'ange a fini de parler, il s'est tenu debout. À partir du verset 12, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple. Voilà, dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Amen. Donc, vous vous souvenez que Daniel dit que quand il a prié, l'ange est venu, il a donné l'exaucement, il dit qu'il va ouvrir son intelligence. Voilà, ce sont des textes qui se chevauchent, mais c'est la suite en fait. Donc ici, Daniel est en train de nous expliquer que à un certain moment, l'ange lui a apparu pour lui donner la réponse de Dieu. Et l'ange maintenant qui parle avec Daniel, pour dire que depuis le premier jour où tu as commencé à jeûner et prier, à t'humilier, à te repentir devant Dieu, ta réponse avait déjà été donnée. Dieu m'avait déjà envoyé. Dieu m'avait déjà envoyé vers toi pour que je puisse donner la réponse de ta prière. Mais quand je venais, il y a le roi de Perse. Ça dit quoi? Il y a des démons, les anges déchus, qui ont été précipités du ciel. Donc, ils ont pris des territoires sur la terre ici. Parce qu'ils ont été précipités du ciel, ils ont perdu la gloire au ciel. Donc, ils se font adorer comme des dieux. Quand on dit, tu arrives quelque part, on dit qu'ici, on adore tel Dieu, on adore tel Dieu. En fait, ce sont les démons, les anges déchus, qui se font passer pour Dieu. Voilà. Et donc, chaque peuple a son idolâtrie. Mais la Bible dit, nul ne vient au Père, le vrai Père, on vient à lui par Jésus. C'est pour ça que Dieu a envoyé Jésus, pour qu'à partir de Golgotha, le sacrifice soit fait pour tous les hommes, pour qu'on n'ait plus à adorer les faux dieux qui sont en fait des anges déchus, qui se font passer pour des dieux qui créent des religions. Vous voyez? Parce qu'ils veulent être là, ils veulent prendre la place de Dieu. Et c'est ce qu'ils voulaient même faire aussi, c'est pour ça qu'ils ont été précipités. Ils ont été renvoyés du ciel parce qu'ils voulaient prendre la place de Dieu. Donc c'est la place de Dieu sur la terre ici, là, dans le cœur des hommes qui viennent prendre. Et maintenant, Dieu dit de prêcher la bonne nouvelle afin que ces démons-là soient détrônés des cœurs et que le Saint-Esprit entre dans la vie des gens parce qu'il dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Quand Dieu a créé l'homme, il a pris la poussière, il a fait l'homme. Et il a soufflé dans ses narines un souffle. Et Dieu, la Bible dit que l'homme est devenu une âme vivante. Ça veut dire que le Saint-Esprit résidait déjà en nous depuis Éden. Et quand l'homme a péché, on a perdu le Saint-Esprit. Et Dieu nous a chassés du jardin. Et tout le monde est né dehors, en dehors du jardin.
en dehors de la relation avec Dieu. Parce que Éden, c'est la relation avec Dieu. Éden, c'est la communion avec Dieu. Donc on est tous nés en dehors de Dieu là-bas. Maintenant, on doit aller nous prêcher là-bas et pour qu'on puisse revenir dans la relation de Dieu. Mais on ne revient pas dans la relation de Dieu pendant qu'on est dans le péché. Pour passer de là-bas à ici, il faut naître de nouveau. Il faut accepter Jésus-Christ. C'est ça que Jésus a dit à Nicodème. Tu dois naître de nouveau afin de voir le royaume de Dieu. Pour entrer en contact avec Dieu, tu dois être purifié par le sang de l'agneau. Le sang du sacrifice. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc nous retournons à Dieu par l'acceptation de Jésus-Christ réellement, par la transformation de nos vies. Amen. Donc nous revenons ici à Daniel. Donc je reprends Daniel chapitre 10. Je lis à partir du verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Maintenant, il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Quand l'ange dit à mon secours, ce n'est pas que l'autre pouvait le tuer ou bien lui faire quelque chose. Hein. Voilà, c'est le traducteur qui a préféré écrire secours. C'est pour dire que dans le monde spirituel, chacun a son rôle. Gabriel, ce n'est pas un ange combattant, ce n'est pas un ange guerrier, c'est un ange messager. Lui, son rôle, c'est de donner les messages. Voilà, il n'est pas là pour se battre. Celui qui se bat là, c'est Michael. Voilà, c'est l'ange qui est à la tête de l'armée céleste. Donc, Gabriel, lui, vient avec l'exaucement. Il vient avec la parole. Dieu, il est très organisé. Et donc, quand il vient, il doit remettre ça à Daniel. Mais le territoire sur lequel Daniel se trouve, c'est de ce territoire-là qu'il parle en disant que le roi de Perse m'a résisté pendant 21 jours. C'est le démon qui est sur le trône de ce pays. Le trône de cette ville où Daniel se trouve, c'est lui qu'il appelle le roi de Perse. Vous voyez. Donc, ce roi-là, en fait, ce n'est pas un roi physique. Il y a le roi physique, hein, mais il y a le roi spirituel. Tous les pays, c'est comme ça. Tu vois, celui-là, c'est le chef. Mais spirituellement parlant, ce n'est pas le chef. Il y a un esprit qui est établi sur la ville. Il y a un esprit qui est établi sur le pays. Et quand la Bible dit, nul ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, ce n'est pas physique, hein. On te parle ici des dominations qui sont établies sur les maisons, établies sur les villes, établies sur les pays, établies sur les continents. Donc, avant de pouvoir avoir accès physiquement aux choses de là-bas, il faut que tu lies cet esprit. C'est pour ça que Jésus nous a dit, ce qu'on va lier, cela lier, ce qu'on va délier, cela délier. Donc, tu dois lier les esprits mauvais qui sont établis sur les lieux où tu veux partir. Quand, par exemple, tu dois aller chercher du travail, là, il faut lier le roi de Perse qui est là. Quand tu dois, par exemple, te marier, lie le roi de Perse de ta famille et de la famille où tu rentres. Quand tu dois, par exemple, je ne sais pas, bâtir une maison, lie le roi de Perse qui est là. Quand tu dois acquérir quelque chose, tu dois lier, en tout cas, le roi de Perse qui est établi en ce lieu. C'est comme ça que ça se passe. Amen. Donc, de cette même manière-là, enfant de Dieu, tu dois comprendre que la grâce de Dieu est avec toi. Tu as le pouvoir de lier, de délier. Mais ce de quoi on parle ici, c'est la persévérance de Daniel. La persévérance de Daniel. Donc, mon frère, ma soeur, tu dois continuer le jeûne. Tu dois aller jusqu'au bout. Tu dois prier. Tu dois prier. Ce thème-là, le thème de cette vidéo-là, c'est la persévérance dans le jeûne. Daniel a persévéré, il allait jusqu'au bout et l'exaucement est arrivé. Nous aussi, on doit faire pareil. Demande des choses à Dieu, brise tout ce qui t'empêche d'avancer. Envoie le feu, consume au nom de Jésus. Aujourd'hui, vendredi 11 et demain, samedi 12, notre sujet de prière est « Seigneur, que ce jeûne nous fasse faire des exploits spirituels et physiques dans nos vies. » Ah ouais. Donc, on prie pour ça aujourd'hui et demain et on ajoute nos propres sujets de prière. Autant de sujets que vous voulez ajouter. Il faut avoir un temps de prière, soit dans la journée, soit dans la nuit, ou bien dans la journée et dans la nuit. Voilà. Et vous prenez aussi le temps de méditer la parole. Nous lisons dans Luc chapitre 5. Nous avons tous les chapitres 5 à lire aujourd'hui. Ce samedi 12 septembre, nous ne serons pas en direct sur notre page Facebook Réseau International Richesse parce que nous serons à Aubervilliers pour la croisade de prière. Donc, tous à Aubervilliers, ce samedi 12 septembre, vous devez vous inscrire pour être là. Voilà. Donc, au-dessus de la vidéo, si c'est sur Facebook ou en dessous, si c'est sur YouTube, il y a les liens, vous cliquez, vous vous inscrivez, vous venez, voilà, demain pour la croisade à Aubervilliers. Le thème, c'est être délivré des oppressions de la mort. Pendant tout le temps du jeûne, nous avons des directs les mercredis. Donc, mercredi à 12 h, connectez-vous pour la prière en direct par rapport au jeûne.
Sur Facebook, notre page s'appelle Réseau International Richesse. Et sur YouTube, c'est La Moisson TV. Partagez cette vidéo.